En tant que médium, il y a différentes sources auxquelles nous pouvons nous relier pour avoir des informations et recevoir des messages enseignants. Et ça peut être des guides, des anges, des maîtres, mais ça peut être aussi des règnes, parce qu'en fait, toute vérité est déposée en chaque forme de création. Et en ce qui me concerne, j'ai un lien tout particulier avec le monde végétal, avec lequel je me sens en affinité, en complicité. Quand je suis en lien avec le monde végétal, il y a différentes fréquences auxquelles je peux me relier. Je peux soit être en lien avec l'arbre en lui-même, et regarder toutes les traditions qui parlent d'arbres de vie, d'arbres des séphirotes, d'arbres généalogiques. On parle aussi des arbres maîtres de sagesse. Regardez le lien à l'arbre et combien il est un enseignant à travers les traditions et à travers le temps. Mais il peut y avoir du coup ce lien distanciel à l'arbre, mais il peut y avoir le lien par l'intermédiaire d'une feuille, par l'intermédiaire d'une racine, d'une écorce, par l'intermédiaire d'une huile. Vous connaissez mon affinité avec les essences des vents des onctions dont j'ai reçu la formation il y a une dizaine d'années maintenant. Mais ce peut être aussi en lien avec ce que je vais ingérer du végétal. Avant de vous parler justement de ces bourgeons de hêtre là avec lesquels j'ai fait connaissance il y a peu de temps, je vais vous raconter une anecdote qui nous est arrivée il y a quelques années à la Sainte-Baume et qui va illustrer mon propos à travers ce monde végétal et la surprise de l'enseignement et la profondeur qui peut être la sienne. Nous étions donc avec un groupe à la Sainte-Baume lors d'une transmission des onctions sacrées et je proposais une méditation pour que chaque personne puisse franchir des portes à travers le temps. Il n'y avait pas un souffle d'air. Et chaque fois que je les invitais à franchir une porte, un vent se levait qui permettait à ce que les êtres puissent dégager des graines qui tombaient sur la tête des participants. Une première fois de manière légère, deuxième porte de manière plus marquée, troisième porte comme une évidence et tout le monde évidemment a ouvert les yeux en souriant, en se demandant ce qui arrivait. Et cela correspondait juste au moment où il y avait des passages de porte. Lorsqu'à la fin j'ai expliqué ce qui s'était passé et puis le fait qu'il y avait un être qui voulait participer, j'ai fermé les yeux et je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu veux nous dire? Pourquoi est-ce qu'il y a cette agitation ?» Et il m'a dit « Mais je voudrais te montrer quelque chose. » Donc je me suis levée et il m'a dit « Rapproche-toi et regarde le être qui est à côté de moi. » Ce être, je te le présente, c'est ma sœur. Et là j'étais un peu estomaquée en disant « Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire ?» Et je lui dis « Et pourquoi avec tous les êtres qui sont là autour, celui-ci serait ta sœur ?» Et là j'entends juste cette petite phrase qui dit « Parce que nous avons été ensemencés par les mêmes vents. » Il y a donc possibilité d'être en lien avec le monde végétal. Et nous voilà au pied du Bugarach, dans cette région tout à fait singulière, avec des êtres qui nous entourent. Et en cette période de Pâques, des bourgeons qui sont gonflés de sève, des pâquerettes qui tournent leur corolle, symbole de renaissance. Et je n'ai qu'une envie, c'est m'asseoir au milieu des pâquerettes et grignoter des bourgeons de hêtre. Et là, quelque chose se passe dans mon corps, une fréquence particulière, une invitation impérieuse à me poser pour que je puisse recevoir un message. C'est celui que je vais vous transmettre. Je n'ai jamais été une prostituée. Je n'ai jamais vendu mon corps à qui le désirait. Combien ce monde patriarcal a oublié le respect qu'il vouait jadis aux femmes et aux mystères dont elles sont depuis toujours nimbées. J'étais, par les miens de ma race, considérée comme une fille de joie, et cela n'a rien à voir avec la traduction qui en a été faite ensuite. Un être qui est en joie est un être qui est en ouverture, en état d'amour, brûlé parfois par cette lumière de l'amour, parce qu'il est en lien avec la profondeur, avec l'âme de toute chose. Et c'est ce qui était pour moi. J'étais particulièrement en joie, percevant en le monde végétal tous les possibles enseignants qu'il me donnait. Combien cela était joyeux, plutôt que des livres,
et des écrits parfois soporifiques. Sur chaque pas, chaque route, chaque chemin, ainsi le végétal est là, pouvant enseigner parce que chacun est porteur d'un message singulier. Ainsi le être, en effet, il te met en lien avec ton identité profonde, et il est plus qu'une urgence que chacun puisse s'y relier. En ces temps si singuliers de la Pâque, auxquels je ne suis pas tant que cela relié, les mémoires qui sont les miennes s'enfoncent au-delà du temps, en la Sumer ancienne, et des traditions où le féminin était célébré, où dame des sources, on appelait cette déesse qui était honorée, et pour lequel je continue, comme tant d'autres par-delà l'espace et le temps, à représenter, en tout cas à exhumer, ces vieilles mémoires passées. Il m'importe aujourd'hui, néanmoins en ces temps de renaissance et de renouveau, de mettre l'accent sur ce que vous appelez baptême. Puisque te voilà, croquer un bourgeon de hêtre et sentir au cœur de toi une fréquence qui est là, un message qui t'invite à te redresser, redressant la tête, le tournant vers le soleil, comme un bourgeon qui tend peu à peu pour dire « je suis là et je suis cette force de vie ». Mais comment voulez-vous être force de vie, comme un bourgeon qui renaît, si les protocoles qui sont les vôtres sont vidés de sens, si vous ânonnez les traditions plus que d'en comprendre la symbolique, l'essence et la fréquence. Et il fut un temps par-delà le temps, lorsqu'un être naissait, en ces temps justement de renouveau, il était baptisé. Cela n'a rien à voir avec des gestes stéréotypés. Des hommes majoritairement ont perdu jusqu'à l'essence même de cet acte qui pourtant est un acte plus que sacré. Lorsqu'une âme descend ainsi dans la matière, il y a parfois certaines de ces fréquences qui ne descendent pas car la densité est telle qu'un être se sent un peu séparé. De fait, on vous invite à vous ancrer, à vous enraciner, à vous aligner. Comment voulez-vous que cela soit si les fréquences qui sont les vôtres et les corps énergétiques qui vous composent ne sont pas imbriqués les uns les autres pour que vous soyez dans une unicité générée par la complétude? Pour que cela soit, lorsqu'une âme se posait au cœur de cette terre, alors un rituel particulièrement sacré avait lieu, celui justement du baptême et de la consécration, non seulement pour souhaiter la bienvenue à cette âme, mais pour insuffler au creux de ses oreilles, dans un souffle là tout au sens sacré, la fréquence qui était la sienne, autrement dit, le prénom de son âme. Car s'il peut y avoir un prénom nommé par un père et une mère, il y avait un prénom plus que caché, un prénom d'initié auquel l'être était relié, comme une clé qui permettait de réaligner et de maintenir cette fréquence d'harmonisation pour chacun des corps, permettant que l'incarnation soit la plus alignée possible et que chaque être ainsi, en adéquation avec ses profondeurs et l'essence avec laquelle il est revenu, puisse ainsi exprimer ses compétences d'âme sans perdre justement le lien avec sa légende personnelle. Il est donc indispensable qu'il puisse y avoir à nouveau des accoucheurs, des accoucheuses, des êtres qui aident les âmes à accoucher d'elles-mêmes. Et pour que cela soit, les qualités féminines sont indispensables, les fréquences du cœur harmonisées pour qu'il puisse y avoir bien plus grand et que les inspirations des vieux textes passés, des vieilles sagesses passées, des vieux grimoires viennent s'ouvrir pour qu'à nouveau l'inspiration soit là et que le rituel soit le plus harmonieux, le plus aligné qui soit et le plus préservé tout autant. Il est donc indispensable que des êtres puissent accueillir des nouveau-nés. Peut-être était-ce pour cela que vous me les confiez lorsqu'ils s'en repartent de l'autre côté. Mais j'ai à cœur de pouvoir accueillir et baptiser chacun d'entre vous pour vous permettre de vous retrouver
et surtout de vous réaligner à la fréquence de vos origines. Il y a donc une naissance physique qui a lieu, des êtres qui peuvent être là, faisant le lien entre le ciel et la terre. On parle de pontifes, de prêtres ou de prêtresses, qui sont ces intermédiaires. Mais il importe que des êtres, en lien avec les mondes invisibles et les fréquences les plus élevées, puissent recevoir ainsi le nom d'âme de l'être qu'ils veulent consacrer, bénir et baptiser. Pour que cela soit, il y a à ce que vous puissiez déjà commencer par vous purifier. Peut-être était-ce ce que l'on a voulu nous dire à travers des temps où nous jeûnons, par exemple, pour nous préparer à ce qu'à nouveau, les fréquences temporelles alignées, la Pâque par exemple, mais tant d'autres instants, vous puissiez ouvrir les bras à ce renouveau. Mais s'il n'y a pas, le prénom de votre âme, pour pouvoir comme une clé enraciner cela, eh bien comment voulez-vous cheminer? Il manque de droiture autour de vous. Un masculin qui rassure, qui sécurise, mais surtout qui accompagne avec bienveillance et émerveillement chaque vie qui est en explosion. Mais faut-il qu'il y ait désormais un féminin porté par les femmes ou par les hommes qui viennent consacrer chaque âme pour qu'inspiré et aligné, il puisse y avoir cette consécration qui retrouve ses lettres de noblesse comme cela fut le temps par le passé. Cessez de chercher à l'extérieur et venez vous relier à ces possibles. Il y a des êtres sur cette terre capables au cœur de leur sagesse, dépouillés d'ego et d'orgueil, qui n'ont rien à prouver, mais juste à vous accompagner pour faire de vous des êtres libres, car le véritable maître n'est pas celui qui met en dépendance, mais celui qui aide l'autre à le devenir. Alors que la paix soit en vous, et soyez sûrs que cheminant, vous pourrez retrouver votre noblesse et votre dignité, votre souveraineté. Il y a juste quelques clés à retrouver. Que la paix soit en vous, en chacun d'entre vous. Cessez de chercher à l'extérieur. Les vieux livres de sagesse peuvent s'ouvrir, et d'aucuns servir d'intermédiaire pour y accéder, vous permettant ainsi d'œuvrer et d'étreindre chaque partie de vous, parfois depuis si longtemps esselée. Que ma paix soit en vous, et le renouveau honore chaque espace de vous. Soyez comme des arbres de vie, reliés entre le ciel et la terre, dont l'objectif est de danser pour trouver le soleil, mais chacun venant sublimer ce qu'il est, et offrant beauté et magnificence à cette terre. Avec tout l'amour qui est le mien, avec tout l'amour qui est le mien.